Mes chers poissons, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle guidance qui concerne le deuxième semestre 2022. On va regarder ensemble ce qui vient vers vous durant les prochaines semaines et les prochains mois. Je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, mais mon intention c'est entre aujourd'hui, là je le fais au mois de juillet, mais jusqu'au mois de décembre 2022. Je suis ravie de vous retrouver. C'est vrai que vous avez été patient puisque vous fermez la marche. Par contre, je suis aussi impatiente que vous de découvrir cette vidéo, tout ça, enfin de ce tirage plus précisément, parce que je suis moi-même du signe du poisson. Donc j'ai hâte de savoir ce qui nous attend dans les prochains mois. Je vais vous mettre le timer, ça va être un tirage complet. On va regarder l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je ne peux que vous conseiller de regarder le tirage complet parce que vous verrez qu'il y a toujours un fil conducteur entre nos énergies et ce qui vient vers nous. Par contre, pour ceux qui sont intéressés que par un des trois sujets, au moins vous aurez le timer en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui vont découvrir cette chaîne. On commence tout de suite avec le tirage, voir ce qui vient vers nous d'une manière générale, nos énergies, ce qui nous attend. Alors, pour les amis poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient vers nous jusqu'en décembre 2022? Quelles vont être nos énergies générales? Oh, magnifique. Bon, alors ici on nous parle de transformation. Et en fait, en regardant cette carte, là le phénix a déjà renaît de ses cendres. Il a déjà passé cette étape. Ce qui fait dire que je pense qu'on a déjà passé un certain cap, soit au niveau du développement personnel, soit au niveau de la spiritualité, soit au niveau de nos actions que l'on a déjà menées durant la première partie de cette année. Et là, on nous dit qu'on est encore dans cette période de transformation, mais je la sens un peu plus ancrée pour les mois et les semaines qui arrivent. Je la sens pas comme on démarre le processus. Non, pour moi, le processus est enclenché. Et là, en fait, on va continuer. Et je pense qu'il y a des choses qui nous attendent justement sur notre chemin qui qui seront en résonance en fait avec cette transformation. Et ici, oh parfait, ici on nous parle de vaillant courage. C'est ce que je vous disais, moi je pense en fait que là on va passer à l'étape 2. La première étape c'est l'étape de la préparation. On se prépare à accueillir les choses, à se regarder nous-mêmes, regarder en face nos peurs, essayer de travailler dessus. Et là on va aller beaucoup plus dans l'action. Je pense que l'univers va vraiment nous aider en tout cas à passer le cap entre le côté spirituel et le côté un peu plus ancré. Et oui, et encore derrière, on nous dit bien que c'est le moment. Bon, magnifique. Ça fait plaisir. J'espère que le reste du tirage sera à la hauteur. Donc, pour les amis poissons, qu'est-ce qui vient vers nous, s'il vous plaît, au niveau général? Ok, ici on nous parle du deuil, de l'échec, de l'abandon, et je pense que ça fait partie de ce processus. Vous savez, le deuil, on dit qu'il y a un processus de plusieurs étapes, et c'est comme si on nous disait, ok, vous avez déjà passé des étapes, il reste quelques étapes à franchir, mais on va vous aider à le faire, et surtout cette transformation va permettre vraiment de laisser au passé certaines choses, certaines blessures. On va regarder. Ouais, ici on nous parle de la musique, de son de guérison et de rythme. Ici on nous parle du mirage, de l'illusion et du secret. Ok, et ici on nous parle de la ruse, de la méfiance et de la stratégie. Et derrière, oui, bah oui, on nous parle du passé. Bon, alors c'est bien ce qui me semblait. Quand je tire cette carte, et c'est fou parce qu'elle est souvent revenue, pourtant l'oracle, il y a quand même beaucoup de cartes sur cet oracle, mais c'est comme si on était en train de nous dire que là on était en train d'accorder les instruments. On accorde son violon avant de jouer la mélodie, avant de faire en sorte que la mélodie soit belle. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, ça va avec ce processus de transformation, il y a des choses qui sont en train de s'accorder pour pouvoir avancer. Je vous disais que pour certains d'entre vous, ou d'entre nous, on a regardé en face certaines peurs. En tant que poisson, c'est vrai qu'on a tendance à être des éponges émotionnelles. Là, en l'occurrence, on nous dit que on va y voir plus clair entre les peurs que l'on avait avec notre propre fenêtre de peur
et la réalité, c'est-à-dire là où on doit éventuellement peut-être se méfier, peut-être être un petit peu plus stratégique. Moi, je pense qu'on va à nouveau regarder en face des choses et surtout y voir plus clair. Moi, c'est plus ce que j'entends. Ne pas voir que avec notre filtre de peur, d'être un peu plus rationnel. On en a souvent besoin en tant que poisson. Et là, on est en train de nous dire qu'on accorde un petit peu tout ça. On va regarder avec le tarot ce que ça nous dit justement, avoir plus de précision, quels sont les messages qui doivent nous être donnés. Alors, celle-ci a voulu sortir, mais je n'ai pas encore donné l'intention. Ici, on nous parle bien du 9 de Pentacle. On est en train de nous dire d'être fier et de regarder aussi les étapes par lesquelles on est passé, les étapes de réussite. Pas simplement, puisqu'ici on parle d'échec d'abandon, pas simplement de ce qui n'a pas fonctionné, mais de tout ce qu'on a pu mettre en place de notre côté et ce dont on peut être fier. Probablement qu'il y a des choses actuellement dans votre vie, des choses qui vont, des choses qui ne vont pas et c'est normal. On est en train de nous dire, concentrez-vous sur ce que vous avez et pas forcément sur ce qu'il vous manque. Arrivez à, c'est pas vous contenter, c'est vraiment se satisfaire de ce que l'on a déjà. Alors cette fois-ci, je vais mettre l'intention. Donc s'il vous plaît, par rapport à cette carte du deuil, de l'échec et de l'abandon, mais je sens vraiment qu'on nous parle beaucoup du passé. Hein. Là, pour le coup, on nous dit, voilà ce que vous êtes en train de mettre derrière vous. Ici, on nous parle du valet de Pentacle. Donc, on est en train de nous dire que cette fois-ci, l'étape du deuil, entre guillemets, hein, donc de mettre au passé les choses qui ne nous servent plus, vont réellement se matérialiser avec de nouvelles choses. C'est ça, hein, le valet de Pentacle, c'est de nouvelles opportunités concrètes. Hein, on parlait de vaillant courage et on va commencer à mettre des choses en place. L'univers va nous aider pour ça, hein, parce que souvent c'est comme un peu un las de Pentacle. Il y a quelque chose qui arrive vers nous. Et en plus de ça, alors, ce qu'on est en train de nous dire, quand on est sur des pentacles, quand on est sur du concret, ça prend un peu plus de temps. Mais on nous dit que c'est réel, ça va être palpable et que les efforts que l'on a fait jusqu'à aujourd'hui vont réellement se matérialiser. Alors ici, avec la musique et le son de guérison. Magnifique, l'as de coupe. Les choses sont en train de s'accorder pour que l'on puisse, de notre côté, ressentir de belles émotions, ouvrir à nouveau notre cœur. Mais j'entends en fait notre cœur à la vie. C'est pas simplement notre cœur envers une personne que l'on aimerait, c'est vraiment notre cœur à ce qui nous entoure. On est en train de... Alors les choses s'accordent, là c'est pas nous, c'est vraiment l'univers autour de nous, c'est les énergies, l'environnement est en train de mettre en place des choses pour que de notre côté, on puisse ressentir de belles émotions, on puisse aimer à nouveau. Concernant l'illusion et le mirage, eh oui, la reine de coupe. Il y a beaucoup cette notion émotionnelle. C'est de ne pas voir qu'avec les peurs, mais d'arriver aussi à regarder avec le cœur. Parfois, on a tendance à avoir peur de saigner, entre guillemets, du cœur, peut-être par des expériences passées. Et là, il y a vraiment cette notion de, il y a quelque chose de palpable, il y a quelque chose de concret pour que l'on puisse à nouveau ouvrir notre cœur. C'est pas en sécurité parce qu'on ne sera jamais en sécurité. On ne peut jamais être sûr de ne pas souffrir. La vie est faite de souffrance et il faut l'accepter parce que la vie est aussi faite de belles choses. Et là, on nous ouvre à nouveau, peut-être après un temps où on a souhaité se retirer un petit peu, prendre soin de nous, guérir justement de certaines blessures. Et là, c'est vraiment le cas. Pour les prochains mois qui arrivent, on ouvre à nouveau notre cœur à la vie. On va regarder par rapport à la ruse, la méfiance et la stratégie. Ok, c'est celle-ci. Oh, magnifique. Ici, on nous parle de l'étoile. Et derrière la lune. Et oui, vous voyez, ici, on est vraiment sur ce qui arrive. Et là, avec le passé, on nous parle de la lune. Donc, avec la lune, on est en train de vous dire que c'était des peurs profondes. Et elles vont appartenir au passé. C'est pas comme s'il n'y aura jamais de relent, mais on aura mis le doigt dessus. Et maintenant, on sait que ces peurs-là ne nous servent plus. On sait d'où elles viennent, on sait comment les maîtriser. Et on vous dit ici que pour le futur, donc pour ce qui arrive, là on va passer de la méfiance, la ruse, à l'étoile, à quelque chose qui est
comme un souhait, comme la foi, croire en notre bonne étoile. Moi, la carte de l'étoile, c'est ma carte préférée du tarot. Tout simplement parce que c'est comme si on était en train de vous dire, mais oui, l'espoir fait vivre, mais l'espoir est réel, l'espoir est concret. Et là, en l'occurrence, je pense qu'on va mettre sur notre chemin des choses qui vont nous redonner espoir sur certains aspects de notre vie, soit sur l'aspect familial, professionnel, matériel, amoureux, peu importe, selon vos problématiques. On est en train de vous dire que les échecs vont vous servir, mais les échecs ne doivent pas vous enlever votre foi et le fait d'avoir confiance aussi en l'univers et en ce qui peut se présenter. Et on l'a vu juste avant, il y a réellement des opportunités qui se matérialisent et qui se présentent sur votre chemin. Et on est en train de dire ici, ce sera le moment justement d'acter, d'actionner les choses, d'aller dans l'action et pas simplement dans le ressenti où je fais un arrêt sur image, est-ce que ça c'est bon pour moi ou non? Non, là on est en train de vous dire ce sera le moment, c'est ce qui est dit ici aussi, ce sera réellement le moment d'y aller, de foncer et d'avancer. Magnifique. Alors, on va regarder justement vers quoi on souhaite nous amener durant ce second semestre 2022. Vers quoi souhaitons nous amener? Oula, j'en ai trop. Alors, vers quoi souhaitons nous amener? Ok, c'est celle-ci. On nous parle ici de la communauté, d'arriver effectivement, moi je pense que c'est aussi arriver à s'ouvrir aux autres à nouveau. C'est ça aussi le chakra du cœur, c'est ça l'as de coupe, la reine de coupe. Quand on ouvre son cœur, c'est pas qu'à soi-même et c'est très bien de le faire pour nous et ça doit passer par nous, mais c'est aussi de pouvoir transmettre les choses, partager les choses. On sera vraiment dans le partage. Et ici, c'est ce qu'on souhaite, enfin c'est ce vers quoi on souhaite nous amener. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle aussi de méfiance. Parfois on a peut-être pu se couper ou s'enfermer par peur de souffrir, par peur d'être trahi, par peur que la personne en qui on accorde sa confiance, auprès de qui on accorde sa confiance, n'est pas fiable. Mais là on nous dit ok, on va à nouveau regarder avec notre cœur et pas simplement avec nos peurs. On va regarder le conseil pour ce tirage général avant de passer au tirage professionnel. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Et en plus de ça, la carte de la communauté, c'est la carte numéro 34, ce qui nous fait 7. Donc le chariot dans le tarot de Marseille. Et je crois que j'ai vraiment le sentiment que les choses vont vraiment bouger durant les prochains mois. Ça va pas être de tout repos, mais pas dans le mauvais sens du terme. Ici, qu'est-ce que l'on nous dit? Ici, on nous parle de la rose, magnifique. Incroyable, écoutez bien. L'amour est omniprésent. Il nous donne le temps de guérir des blessures d'antan. Pour mieux aimer à chaque amour naissant, prends ton temps et fais honneur à ce noble sentiment. Je vous ai dit qu'au niveau du chakra du cœur, votre chakra du cœur va s'ouvrir à nouveau. S'il était fermé, volontairement ou involontairement, là, on guérit le passé. On croit en sa bonne étoile et les choses vont venir vers nous. C'est magnifique et en plus de ça, c'est la carte numéro 41 qui nous fait donc 5, à savoir le hiérophante. Je vous dis qu'on va être guidé durant les prochains mois. Soit on va nous mettre les bonnes personnes sur notre chemin, soit on va y voir plus clair, soit on aura des personnes qui vont nous donner à nouveau envie d'aimer. Voilà mes chers poissons, pour le tirage général, j'ai hâte de découvrir le tirage professionnel, juste le temps que je range les cartes et on se retrouve tout de suite. Alors, c'est reparti pour cette fois-ci le tirage professionnel. Voir ce qui vient vers nous durant les prochaines semaines et les prochains mois pour nous, les poissons. Alors, s'il vous plaît. Okay. Ici, on nous parle de l'esprit du caméléon et on vous dit faites comme si. Et c'est fou parce que c'est la carte numéro 14. Et c'est comme si on était en train de nous inviter à composer avec les autres. On a peut-être en tant que poisson, je parle de l'archétype du poisson, des principes assez humanistes, etc. Et encore une fois, on est des éponges émotionnelles. Et on a peut-être même parfois la blessure d'injustice un petit peu plus exacerbée. Là, on est en train de vous dire que le monde est fait de plein de personnes différentes. Et c'est le cas dans le cadre du travail. On est en train de vous dire, tout le monde ne peut pas être à l'image de ce que vous souhaitez ou de ce que l'on souhaite.
Et il faut savoir aussi composer avec les différentes personnalités, avec les différents caractères, avec des qualités et des défauts qui nous parlent moins. Et de composer tout simplement. C'est la carte numéro 14. Dans le tarot, la carte numéro 14, c'est la tempérance. C'est la communication, c'est la fluidité. On pourrait parler justement d'assertivité. On pourrait justement parler de, même si ça ne nous convient pas, on n'est pas obligé tout de suite d'être dans la rébellion ou d'être renfermé. Là, on nous dit, ok, cette personne-là ne fait pas les choses comme moi je les ferais, ne pense pas comme je pense, c'est pas grave. Il y a pas de mal, il n'y a pas mort d'homme. Et on vous invite vraiment à mettre de l'eau dans votre vin. C'est pas forcément simplement dans la communication avec les autres, mais ne serait-ce qu'envers vous-même, c'est d'arriver à laisser couler, laisser glisser des choses qui ne sont pas très importantes, des choses qui ne valent pas la peine que vous soyez en colère, vous soyez énervé contre votre entourage. Et derrière, eh ben voilà, derrière on vous dit, il est temps de lâcher prise. C'est très clairement ça, c'est ne soyez pas focus sur tout ce qui ne fonctionne pas ou sur toutes les personnes qui ne pensent pas comme vous. Lâchez prise, les choses doivent être comme ça et les autres qui ont un avis différent ont probablement des choses à vous apprendre. Et n'oubliez pas qu'ils voient aussi de leurs propres fenêtres, de leurs propres blessures et d'être un peu plus dans la compréhension plutôt que ah non, c'est niette, il ou elle ne pense pas comme moi, je ne vais pas pouvoir bien m'entendre avec cette personne. On vous dit que si, finalement, ça peut être le cas. Parfait. Alors, regardons un petit peu plus avec le tarot pour voir ce qui nous attend sur l'aspect professionnel pour nous les poissons. Et oui, 3 de coupe. Là, il y a vraiment une vraie notion de communauté, d'entourage, de collègues, de comment on va se comporter avec les autres. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide, d'essayer de le voir à moitié plein, d'essayer de voir les qualités et pas être focus que sur les défauts des personnes. Ici, on nous parle du valet de bâton, super. Et également de la justice, magnifique. Bon, c'est très positif hein, sur l'aspect professionnel. Et derrière, j'ai le cavalier d'épée. Ça me fait penser au vaillant chevalier tout à l'heure. Je pense qu'on va vraiment avancer sur des choses et avancer avec détermination, avec moins de réflexion, moins de peur, moins d'attente. On y va. Moi, ce que je ressens aussi, alors entre le 3 de coupe, le valet de bâton et la justice, le fait que vous allez être dans un état d'esprit de collaboration, de communauté, d'association avec les autres, va engendrer de réelles opportunités. Le valet de bâton, en plus de ça, ce sont vraiment des opportunités qui nous tiennent à cœur. On est beaucoup plus dans l'aspect passionnel, c'est-à-dire dans ce qui nous anime, ce qui nous plaît. C'est moins sur l'aspect, par exemple, épée, où on va être plus dans la raison, dans la réflexion, dans la formation. Là, on avance et on est vraiment déterminé. Et des opportunités qui vont nous faire plaisir. Avec la justice, alors, que vous soyez en poste, que vous soyez en recherche, que vous soyez en train de passer des examens ou que vous ayez des projets en tête, il y a des choses qui sont signées et je vois surtout qu'il y a des personnes qui vont vous apporter soit des opportunités, soit une aide qui va réellement vous servir dans la matière. Que ce soit la justice où on nous parle vraiment d'équilibrer certaines choses ou bien la justice avec vraiment l'aspect très pratico-pratique dans le sens où on a des contrats signés, des papiers à signer, que ça peut être l'administration, peu importe. Là, on est en train de nous dire qu'on va en plus de ça nous aider et que le fait d'être ouvert aussi aux autres et à la communauté va engendrer d'autres opportunités qui vont nous faire plaisir. On va regarder un peu plus précisément avec l'oracle. Alors, s'il vous plaît. Alors, c'est fou parce que le 3 de coupe vient juste à côté de la carte. Faites comme si... on est en train de vous dire que si quelqu'un vous dit quelque chose que vous n'êtes absolument pas d'accord ou que vous sentez en plus de ça que c'est, entre guillemets, un peu une bêtise, laissez couler. On vous dit... Certaines causes ne méritent pas forcément d'avoir raison. Parfois, c'est bien d'avoir la paix, pas simplement que d'avoir raison. Alors, avec ce 3 de coupe, s'il vous plaît. Ok, ici on nous parle d'intuition, de monde mystique,
La lune, on nous parle aussi de cycle. On est en train de nous dire qu'il y a des choses que vous ne voyez pas encore avec cette lune et qui vont arriver sur votre chemin. Des personnes que vous ne voyez pas encore ou que vous ne soupçonnez pas qu'elles puissent vous aider dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, et pourtant ce sera le cas. Je sens aussi, alors c'est peut-être pour très très peu de personnes, mais il y aura vraiment, ce sera plus une personne du sexe féminin qui va pouvoir vous tendre la main ou vous aider. Encore une fois, là, c'est peut-être que pour quelques personnes parmi vous, juste d'y repenser, ce sera peut-être plus voilà, quelqu'un dans votre entourage ou au niveau de vos collègues, mais de sexe féminin qui pourra vous tendre la main à ce moment-là. On vous parle également de cycle et c'est comme si, moi, je ne le sens pas comme un début de cycle, je sens vraiment comme une fin de cycle où on vous dit que les choses arrivent, elles ont été en attente, elles n'étaient pas vues. Là, elles arrivent réellement sur votre chemin. Alors, avec le valet de bâton, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de corps physique, de matérialisation. Donc, encore une fois, pour moi, ça va être comme viscéral. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie. Je vous disais, c'est très passionnel. Ça va réellement se matérialiser d'une part dans la matière parce qu'on est sur les bâtons, mais en plus de ça, on va ressentir que c'est le moment d'agir. N'oubliez pas, dans le tirage général, on vous disait c'est le moment maintenant. Là, c'est vraiment le cas. Des opportunités concrètes arrivent et je sens qu'on va savoir les saisir au vol. On sera plus, parce que c'est la carte numéro 18, on sera plus dans « Oh là là, j'ai peur, est-ce que je vais vraiment y arriver? Est-ce que je dois y aller ou pas ?» Non, on dépasse ces peurs de justement lunaires, ces peurs cycliques pour réellement avancer parce qu'on le sentira au fond de nous que c'est le moment, on peut le faire. Et avec justement la justice... Eh oui, on nous parle de paix intérieure, de sérénité et calme. Moi, je vois vraiment que d'un côté, les choses s'équilibrent et en plus de ça, on sera beaucoup plus serein pour avancer. Il y a comme, tout à l'heure, on avait vu la transformation. Il y a une transformation qui se matérialise réellement où on sera moins dans ses peurs. Là, c'est très clair. Et du fait qu'on sera beaucoup plus en paix envers nous-mêmes et qu'on aura un peu plus la foi, parce que sur le tirage général, on nous en parlait aussi, ça va nous permettre d'actionner des choses et encore une fois que l'univers nous apporte des choses parce qu'on est prêt à ce moment-là pour les accueillir. Parfois on fait des intentions, on demande des choses alors qu'en fait on n'est pas réellement prêt pour pouvoir les accueillir. Là on nous dit que le cycle, il y a un cycle qui se termine, donc un cycle qui démarre avec de nouvelles opportunités et en plus de ça on aura l'état d'esprit pour pouvoir regarder en face et se dire ok, ça c'est une opportunité que je peux saisir. Et tout à l'heure, vous voyez, hein, je parlais de personnes de sexe féminin qui allaient pouvoir vous aider et derrière j'ai justement la femme, la féminité. Et je le sens pas comme un archétype féminin, je le sens pas comme le côté yin, hein, qui peut aussi concerner peu importe le sexe, les hommes. Là, je le ressens vraiment comme il y a une femme dans votre entourage qui va vous tendre la main, qui va vous aider. Faites-y attention, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois. Magnifique. Et on va regarder avec le petit oracle de la mission de vie, quel est le message que l'on souhaite nous donner. Et ici, on vous dit temps de faire une pause, ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faites une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Moi, je ressens qu'en fait, on fait une pause avec nos peurs. Cette fois-ci, elles vont être mises un peu plus en sourdine, ce qui nous permettra d'accueillir. Je ne le ressens pas comme faire une pause physique, je le ressens beaucoup plus comme une pause mentale parce qu'on a vu sur le tirage général qu'on parlait justement de l'ouverture du chakra du cœur. Donc là, c'est tout d'un coup... D'ailleurs, ici, c'est vrai, hein, à part sur le cavalier d'épée, on n'a pas vraiment d'épée sur le tirage. Et le cavalier d'épée, c'est celui qui ne réfléchit pas pour le coup, qui fonce. Il y va, il fonce. Là, je pense que le mental se fait plus petit pour laisser place justement à la nouveauté, au côté action. Il y a vraiment l'action qui arrive vers nous.
Et derrière, on nous parle de surprise. On nous dit la situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise, par 2 fois on nous le dit. La vie aime te surprendre. Oui, moi je sens vraiment que l'univers va apporter des choses avec ce valet de bâton. Il y a de nouvelles opportunités. On sera probablement surpris parce qu'on ne s'y attend pas. Et en plus de ça, on saura que ce sont de bonnes choses pour nous pour pouvoir avancer. Voilà pour le tirage professionnel. Je range les cartes et on passe au tirage sentimental. On continue cette fois-ci sur l'aspect sentimental. Donc, voir ce qui vient vers nous entre aujourd'hui et le mois de décembre 2022. Alors, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, que là vous recherchiez ou non l'amour, on va vraiment regarder d'une manière générale. Alors, celle-ci est tombée, donc je vais la prendre. Magnifique. Et ici, on nous parle du trèfle. En plus de ça, c'est la carte numéro 2. Moi, je sens qu'il y a une connexion, ou qu'il va y avoir une connexion avec une personne bien particulière. Voilà, cette connexion, elle ne sera pas anodine et on le ressentira comme tel. Et derrière, en dos de deck, magnifique, j'ai la clé. Souvenez-vous dans le tirage général, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment bien de regarder tout le tirage, y compris le tirage général. On était en train de parler du chakra du cœur. Et je voulais voir justement si sur l'aspect sentimental, ça allait ressortir ou bien c'était d'une manière générale. Là, moi, je sens qu'on nous aide, soit parce qu'on a réellement fait un travail sur nous, soit parce qu'on a de bonnes intentions. Quoi qu'il en soit, la chance revient dans notre vie sur l'aspect sentimental. Et en plus de ça, on est en train de nous dire qu'on a la clé entre les mains pour réussir. C'est comme dans tout d'ailleurs, hein, ça part de nous. Mais là, je pense qu'on en aura réellement conscience cette fois-ci. Et l'univers, en plus de ça, nous donne un coup de pouce avec ce trèfle. Alors, on va regarder. J'arrête pas de faire tomber les cartes avec vous. Je sens qu'il y a plusieurs messages qu'on veut vous transmettre. Ok, alors, s'il vous plaît, pour les poissons, deuxième semestre 2022, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de conflit, de déclaration, d'amour solide et durable, magnifique. Ici de repos, régénération, d'expérience. Et ici on nous parle de la dépendance. Et derrière, séparation, rupture. Il se peut que pour certains d'entre vous, il y ait une personne du passé qui revienne. Hein. Ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Ça peut être une personne du passé, ça peut être une situation qui vous ramène à quelque chose que vous avez déjà vécu dans le passé. Mais là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a l'expérience ici cette fois-ci. Et on peut avoir des expériences, un karma hein, qui revient, mais sans qu'on en prenne compte, sans qu'on s'en rende compte non plus. Là, j'ai pas le sentiment. Là, j'ai l'impression qu'on veut réellement regarder dans le passé, mais pour pouvoir changer les choses, son attitude, ses pensées, voir ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et tirer cette expérience pour un meilleur futur, pour apprécier ce que l'on a dans le présent et pour aussi pouvoir regarder l'avenir un peu plus sereinement. Ici, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que par rapport aux conflits, aux disputes, il y a un repos. Donc, ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est qu'il y a quelque chose qui s'apaise dans une situation ou peut-être qu'on avait tendance à être un peu trop dans le conflit. J'entends aussi très strict et rigide sur certains principes, certaines choses. Moi, je sens qu'on met de l'eau dans notre vin dans les mois qui arrivent en se disant, ok, l'autre n'est pas... Je ne dois pas projeter sur l'autre ce que j'aimerais qu'il soit. C'est comment il est et comment on peut construire quelque chose ensemble avec ses qualités, avec ses défauts. Sachez qu'on ne peut pas du tout modeler une personne. À partir du moment où on a compris ça, eh bien c'est comment on arrive à composer entre le vous, lui ou elle et ensemble. Et là, je sens qu'on fait taire certaines choses qui nous mettaient peut-être un peu plus hors de nous par le passé. Je vous donne un exemple, typiquement, si vous avez une tendance à la jalousie, je ne sais pas, par exemple, vous ne supportez pas quand quelqu'un tourne autour de votre autre, etc. Et que vous aviez tendance peut-être à démarrer au quart de tour, moi j'ai l'impression que vous vous apaisez un peu plus un sentiment de peur, un sentiment d'insécurité qui vient plus de vous
que de l'autre personne en face. Il y a des choses factuelles qui font que la jalousie peut se réveiller, mais il y a des choses qui ne doivent pas entrer en ligne de compte. Et là, moi, je sens que il y a vraiment des choses qui s'apaisent dans votre comportement et donc qui vont apaiser soit votre relation actuelle avec la personne avec qui vous êtes, parce que vous prenez conscience de choses, soit pour vos relations futures. Ici, on nous parle également de déclaration et d'expérience. Encore une fois, il y a vraiment une maturité, je sens, au niveau sentimental qui émerge dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Ce qui peut réellement amener quelque chose de bon dans votre vie. Et surtout parce que quand je vois les cartes ici, on nous parle plus d'amour solide et durable que de dépendance. Peut-être que certains d'entre vous avaient tendance à être attirés par un certain type de personnes qui vous procuraient par exemple des ascensions émotionnelles. Alors que là, vous allez être beaucoup plus apaisé pour pouvoir accueillir l'amour un peu plus durable. Quelque chose qui ne soit pas trop élevé, mais qui soit vraiment comme ça. C'est pas linéaire, mais c'est qui augmente doucement, doucement. Je sens vraiment, encore une fois, c'est pour moi ce second semestre 2022 est le second semestre de la maturité et de l'expérience. Il y a des choses que l'on comprend ou que l'on a déjà compris et qu'on va cette fois-ci mettre en place. Et c'est pour ça que l'univers a envie de nous aider. C'est pour ça qu'il y a une période de chance qui arrive et qu'on vous dit qu'en plus de ça, cette période de chance, vous avez les clés entre les mains pour pouvoir accueillir ces bonnes personnes, ces bonnes relations, ces bonnes connexions. Là, moi, je ressens vraiment pas quelque chose de toxique ou quelque chose, encore une fois, de trop passionnel et d'éphémère. Alors, on va regarder avec le tarot plus précisément ce qu'il a envie de nous dire. Pour les amis poissons, s'il vous plaît. Eh oui, magnifique. Ce que je vous disais, ici on a la mort. Donc déjà, j'ai deux cas de figure parce que c'est le collectif, donc forcément ça ne peut pas parler qu'à une seule personne. Il y a réellement, pour certains d'entre vous et certains d'entre vous, quelqu'un du passé. Il y avait une rupture et cette personne peut revenir dans votre vie. À vous de voir si vous pouvez construire quelque chose avec cette personne, si vous avez chacun de votre côté eu la maturité nécessaire pour ne pas reproduire les mêmes erreurs, ce qui a fait que vous avez rompu précédemment. Pour une majorité d'entre vous, on met fin à des comportements néfastes. C'est pas que toxique, c'est vraiment néfaste du passé. On prend en maturité, c'est une vraie transformation, la carte de la mort. C'est pas une transformation éphémère, c'est pas quelque chose qui nous tombe dessus, c'est ni une roue de fortune, ni une tour. Là, c'est quelque chose de plus profond et de plus long. C'est-à-dire que ça se met en place pour du long terme, c'est un réel changement. Et ça, c'est très bien parce que ça va changer la nature de nos relations et la nature de comment communiquer dans ces relations. Et il y a aussi le côté très mental, comment on arrivait à percevoir les choses. Magnifique. Avec la déclaration et l'expérience, on nous parle du monde. Il y a une réussite à la clé. Il y a quelque chose qui arrive, vous bouclez un cycle, mais avec une réussite. Il y a le trèfle, il y a la clé. Ici, vous avez le monde. Quelque chose de bon. Et encore une fois, j'entends une connexion particulière. Soit quelqu'un, alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une personne qui voyage beaucoup, une personne qui est dans un autre lieu. C'est pas pour tout le monde. Pour d'autres, c'est vraiment, encore une fois, une connexion, mais supérieure. Je ne mets pas d'étiquette sur les relations, je ne mets pas d'étiquette sur les personnes. Je vous dis juste qu'à ce moment-là, vous saurez qu'avec cette personne, c'est complètement différent et qu'il y a un vrai potentiel de construction. Là, je parle pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a une seconde chance, il y a une renaissance sur votre couple, sur votre relation qui est très positive. Alors, avec amour solide, durable et dépendance, oui, 3 de pentacles. Et derrière, j'ai le roi de pentacles. On est sur des pentacles, on est sur de la construction pérenne. Il n'y a rien d'éphémère dessus. On quitte ce côté, je vous disais, les montagnes russes en fait. Voilà, il y a des hauts, ça vibre très haut, puis ensuite ça redescend très bas. Non, là c'est très maturé.
c'est quelque chose qui permet une construction sur du long terme. Et derrière, j'ai vraiment ce roi de Pentacle. Et derrière, j'ai le soleil. Très clairement, c'est un tirage qui est très positif. J'ai aussi un message, ça peut être pour une seule personne. On est en train de vous dire que vous allez quitter une situation de triangulaire dans laquelle vous étiez très dépendante, ce qui ne vous faisait pas du bien, pour un amour plus durable. Encore une fois, voilà, c'est peut-être pour une personne, mais comme le message me venait, il fallait que je vous le dise. Et pour d'autres, donc si vous êtes en couple, il y a une construction possible, une évolution, un stade supérieur qui arrive. Et pour ceux qui sont célibataires, là très clairement, il y a une vraie rencontre qui se fait avec un amour durable et une construction, c'est-à-dire que vous serez au diapason sur ce que vous souhaitez. Et le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui construit les choses, qui veut du sérieux, qui veut du solide et qui réfléchit, enfin qui fait en sorte que la relation soit en ce sens. Encore une fois, derrière, j'ai le soleil. Et n'oubliez pas qu'il y a une période de chance ici qui arrive vers vous. J'ai envie de dire vers nous aussi. Alors, on va regarder le message que l'on souhaite vous donner sur la partie sentimentale. Ok, non, j'en ai deux. Oh, décidément. Ici, on nous parle le bouquet à gauche, carte numéro 44. On vous dit non. Si d'une voix ou d'un choix, tu ne te reconnais pas, si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte, sans craindre ce que l'on penserait de toi. Encore une fois, moi je pense qu'aujourd'hui, vous n'allez plus accepter de miettes. Je vous disais, si vous étiez dans des schémas de conflits, de disputes, de dépendance affective, là, je sens que ça change. Et en plus de ça, on a la carte numéro 44. Donc, c'est 2 x 4. Le 4, c'est vraiment de la construction solide. C'est quelque chose de voilà, très strict. Et ça me fait penser du coup à l'empereur. On est en train de construire quelque chose, une relation durable, mais parce qu'on est en train d'ouvrir son cœur, pas avec les mêmes blessures du passé. Voilà mes chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et par vos likes, ça me permet de savoir que mes vidéos et mes tirages vous plaisent. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. À très vite.